L'entraîneur national de la Guinée a rendu officiel ce samedi soir la liste des 25 joueurs qui vont représenter le pays à la Coupe d'Afrique des Nations prévue en janvier 2024 en Côte d'Ivoire. Des choix de Kaba Diawara qui sont diversement appréciés au pays. Mohamed Cherif Sow justement a tendu son micro à certains acteurs sportifs guinéens. On les écoute. L'entraîneur a déjà publié la liste définitive de son équipe hier. Nous leur souhaitons bonne chance. Et je sais que l'individualité hier, s'ils se donnent la main et forment une très bonne équipe, ils pourront faire des résultats qui vont satisfaire le peuple de Guinée. On peut analyser cette liste sur plusieurs angles. Moi je dis une équipe nationale, c'est pour les joueurs qui ont la forme du moment, qui ont les compétitions dans les jambes. En regardant la liste, on constate que le principe, il doit être général, mais ce qui est pour certains ne l'est pas pour d'autres. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui se sont retrouvés là, qui ne remplissent pas forcément toutes ces conditions qu'on a édictées. Maintenant, quand c'est certains joueurs, avec Kaba, ça peut passer. Si c'est d'autres, ce n'est pas le cas. On se permet de prendre des joueurs qui ne jouent pas. Pratiquement Moriba et je vais dire Naby Keita. Je pense qu'on pouvait prendre à leur place Madi Camara qui joue quand même à l'Olympiakos. Il est tous les week-ends on le voit quand même sur le petit écran, il est titulaire, il joue, il performe de ce côté. Vous avez le jeune Morla Silla également qui performe dans son club Baruka Football Club, qui a beaucoup de temps de jeu et derrière lequel aujourd'hui vous avez beaucoup de clubs qui manifestent leur intention de l'enrôler. Donc pour moi, laisser des éléments comme ça et espérer faire avec des joueurs comme Naby Keita, Moriba, entre autres, je pense que la sélection, pour moi, elle reste encore à désirer. Le sélectionneur, il a la latitude de prendre le joueur qu'il considère capable de l'amener là où il veut. Et on sait aussi, le meilleur ami du sélectionneur, ce sont ses résultats. Et on verra bien ce que ça va donner. Mais à part une ou deux exceptions près, je crois qu'on a globalement quand même les meilleurs footballeurs guinéens évoluant en Europe. Kaba a essayé de miser sur la continuité. Et nous avons vu tous les joueurs qui ont été appelés, c'est des habitués de la sélection aujourd'hui. Mais il faut savoir que la sélection, il y a un peu de talent d'Achille, parce que nous avons appelé des joueurs qui n'ont pas de temps de jeu, ou la quasi-totalité n'ont pas de minutes dans leurs jambes, dans leurs différents clubs respectifs. Mais vous savez, avec, comme on le dit souvent, avec l'éthique des coachs, le coach est responsable du résultat et de son effectif, et le coach sera jugé en fonction de son jeu qu'il produira lors de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Kaba Diawara s'hasarde de sélectionner des joueurs, la majeure partie de sa liste. On retrouve des joueurs qui n'ont pas assez de temps de jeu avec leur club. On retrouve parfois des joueurs qui jouent avec des équipes réserves. Et on retrouve ces joueurs sur sa liste et en oubliant totalement, en bypassant des joueurs qui jouent actuellement, parce que beaucoup ciblent Morlaï, beaucoup ciblent Madi Camara, mais n'oubliez pas aussi Sedouba Souma Konkole qui joue actuellement avec son club Novi Pazar. À cela s'ajoute le défenseur guinéen aussi qui joue avec Sedouba du côté de la Serbie, Novi Pazar Abdoulaye Cissé. C'est des joueurs qui jouent, qui ont pratiquement joué toutes les rencontres de leur club cette saison. Et au même moment, le processus électoral en cours à la Fédération guinéenne de football doit prendre fin le 6 janvier prochain avec l'installation d'un nouveau comité exécutif. Et vous allez le voir, la majorité des membres statutaires réunis au sein du G47 demandent la révocation des commissions électorales et menacent même de boycotter l'échéance. À ce propos, Général Mathurin Bangoura, que nous avons rencontré, revient ici sur leur rencontre à la présidence de la République. Il est au micro de Mohamed Cherif Sow. Sur les accords à la présidence, il nous a été dit, le document que nous avons signé, j'irai devant les autorités de la Guinée, sur la Bible et le Coran, qu'une fois les élections terminées, il n'y aura aucun recours, tant au niveau du TAS que chose. Ça, c'est pour le bureau exécutif. Nous avons signé ce document. Alors, depuis que les manquements là ont commencé, personnellement, moi, je suis en permanent contact avec le ministère des Sports qui est aujourd'hui notre tutelle. Mais cette fois-ci, ça n'a pas été une immixtion. L'État a pensé qu'il était opportun que l'on parte
trouver un consensus pour qu'on aille aux élections. Maintenant, nous, on s'est soumis à cet exercice et nous l'avons accepté. Mais si l'élection du 6 ne voit pas le jour, on ne s'en prendra pas au G47 parce que nous avons été dociles, nous avons été compréhensifs, nous avons été doux, nous avons respecté les autorités de la place. Une affaire à suivre, bien sûr, avec le risque que le pays encourt d'être disqualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations.